Pas bienvenue et je vous souhaite à tous personnellement et collectivement une belle et heureuse année. Merci. En espérant qu'on va avancer encore plus dans nos objectifs communs, malgré les difficultés. Ici, sur la question migratoire ici au Maroc et ailleurs dans la planète, comme vous savez, c'est une question qui est à l'ordre du jour un peu partout, avec malheureusement de plus en plus de dérives. Mais c'est dans ce cas-là qu'il faut qu'on essaie d'avancer ensemble. Voilà. À vous maintenant, je vous laisse la parole. Oui. Monsieur le Président, c'est impératif pour nous de venir vous souhaiter ces meilleurs vœux, surtout que grâce au CNDH, la communauté migrante a pu observer quelques branches de paix, malgré qu'il reste beaucoup à faire avec vous. Et on souhaitait vraiment vous remercier pour la reconnaissance juridique des associations, pour le travail que vous avez eu à faire pour qu'on arrive à ces résultats. Pour les leaders associatifs, nous, les leaders des associations, à la dernière semaine de 2015, nous avons pu obtenir des récépissés et on vous remercie une fois de plus. Et plusieurs migrants dans certaines régions du territoire national ont commencé à recevoir aussi les récépissés. C'est à travers notre voix, nous allons aussi vous remercier pour tous ces migrants-là, malgré qu'il y a encore beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans certaines zones où il faudrait vraiment une intervention de votre part en étroite collaboration avec la plateforme que nous sommes. Donc, une fois de plus, nous sommes disponibles pour continuer le travail que le CNDH et vous personnellement, tout ce succès n'aurait pas eu lieu sans votre prévoyance sur la situation de la migration au Maroc et des droits de l'homme. Donc, je vais permettre aux autres de compléter et je vais m'arrêter. Notre coopération avec le CNDH date de longtemps. Avant même que le roi de Sa Majesté puisse demander que tous les sans-papiers puissent avoir des papiers. Alors notre préoccupation aujourd'hui, c'est le reste des migrants qui n'arrivent pas à obtenir leur récépissé malgré qu'ils ont déjà reçu les dépôts. C'est le cas notamment des migrants qui sont à Tanger, à Nador et à Oujda. Et le lundi passé, moi-même j'étais à Nador. On a rencontré les migrants qui se sont déplacés des Rabat jusqu'à Nador, mais qui n'ont pas été acceptés. Et j'étais avec les amis de l'Astitude, que nous avons commencé à travailler l'année passée avec eux, ensemble pour la sensibilisation pour la campagne. Mais le problème se pose actuellement. Le bureau des étrangers accepte. Nador. Oui. Nador. Oui. Le bureau des étrangers accepte de prendre les gens, mais c'est la police qui refuse pour le moment. Dit, mais les gens n'ont pas d'adresse. C'est quand ils se sont enregistrés, l'année 2014, quand on a fait la campagne, ils ont mis seulement les adresses des forêts. Par exemple, vous allez voir certains qui ont comme adresse la forêt de Bolingo, la forêt de Gorogo, des Otia et autres. Alors maintenant, ils n'ont pas d'adresse. Et beaucoup parmi eux sont maintenant ici à Rabat. Alors qu'ils avaient déposé le dossier là-bas. Qu'ils avaient déposé là-bas. Il faut soit ramener les dossiers, en fait transférer les dossiers de Nador à ici, ou les ramener encore là-bas, à Nador faire une nouvelle opération, de les ramener, qu'ils s'inscrivent pour avoir le récépissé et revenir ici. Alors je ne sais pas, nous à notre niveau c'est bloqué. À Oujda, il y a certains qui ont perdu leur récépissé, et en fait leur reçu de dépôt, qu'on n'arrive pas à récupérer. Par exemple, ici à Rabat, si vous perdez votre récépissé, vous allez à la police déclarer la perte des pièces. Et à la wilaya, on va vous faire un duplicata de ce que vous avez perdu. Et automatiquement, avec les duplicata, à Rabat, ça ne pose pas grand problème. C'est un travail qu'ils sont en train d'aider les migrants, parce que certains viennent chez nous, non, moi j'ai perdu, et on les oriente à faire le... Il y a M. Armassi, qui est président de la commission régionale de Oujda, et qui, un premier mail, il dit qu'il va annoncer
il va faire un rapport plus complet. La commission de régularisation des étrangers en situation administrative irrégulière et dont les demandes avaient été rejetées lors de l'opération exceptionnelle se réunit aujourd'hui à Oujda, jeudi 7 janvier. Selon mes premières informations, 357 dossiers ont été soumis et traités par la commission. 347 demandes ont reçu des avis favorables. 10 avis favorables ont été prononcés, 2 du Nigeria, 7 d'Algérie, 1 belge et un rapport détaillé vous sera transmis prochainement. Ça c'est hier. Pour cette... Oujda. Oujda. Nador, pas encore. Hein? Nador. Non, c'est Non, c'est Oujda. Oujda, ok. Donc on peut estimer qu'Oujda, grosso modo, à part l'ICA, disons la décision de la commission de recours ont été... Moi ce que je vous demande, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer de manière sympathique, on vous remercie encore pour votre confiance, c'est qu'on ait rapidement avec Aminata et Julia, mais même si vous travaillez ce week-end ou lundi, un rapport détaillé sur ces... et précis avec les pièces justificatives possibles. Vous savez, si vous le savez, comment je vais vous rappeler, dans la cité, on nous dit que nous sommes la conscience du CNDH. Et nous, à l'autre niveau, nous rétorquons en disant que nous ne sommes pas seulement la conscience, mais la bonne conscience du CNDH. Et je l'explique en disant, nous avons fait combien d'années ici? Il a fallu le rapport du CNDH pour changer la situation des migrants, comme le disait tout récemment Picasse. Et le CNDH ne s'est pas tout seulement contenté à faire le rapport, mais nous a accompagnés aussi dans toutes les zones à aller sensibiliser nos frères pour qu'ils bénéficient de la nouvelle politique. Mais est-ce que nous allons nous attendre à ça? Nous allons nous se contenter seulement à cela quand on tue nos frères au nord? J'ai fait allusion à ce qui vient de se passer à Kassiago, où 2 migrants ont été asphyxiés. On a fait le rapport. J'ai envoyé le rapport à Aminata. Malheureusement, j'ai viens d'apprendre qu'elle est en congé. Docteur, elle est malade. Elle est malade. Ok. Voilà. Franchement, Président, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. La situation au nord, ça ne va pas du tout. À Tiznit aussi, il y a cela 2 semaines, nous étions partis à Tiznit. Heureusement, voilà, le gouverneur a fait un pas, il a donné 2 tentes aux migrants. C'est quelque chose qui est salutaire. Mais franchement, ce qui se passe précisément aujourd'hui à Tanger. C'est pas si exactement. Fait entendre que les gens ont été asphyxiés parce qu'habituellement ils se réchauffent la nuit. Pourtant, ce qui est faux, il y a des gens, des témoins qui ont vu les policiers mettre le feu à l'entrée de la grotte. Et les gaz lacrymogènes. Et jeter d'ailleurs le gaz lacrymogène à l'intérieur. Donc, J'étais des gaz lacrymogènes. La France 24 a fait un article dessus. France 24 a fait un article complet, un reportage avec... Les problèmes de Nador et de Tanger, mais à Fès, il y a un problème. Les subsahariens qui ont eu des avis favorables depuis 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu leur carte. Le renouvellement. Pas de renouvellement, ils n'ont pas reçu. Que des récépissés. Même pas le récépissé. Les 2 cas de refus au guichet. Ils sont allés au niveau de la préfecture de police, on leur exige un passeport. Et nous savons bien que pour s'octroyer un passeport au niveau des représentations diplomatiques africaines, c'est pas facile. Voilà. Donc, dernièrement, nous étions en mission à Tanger et avec la CRDH de Fès, on a essayé de travailler sur la question. Sérieusement, moi je vais vous dire, parce que c'est 30 ans de ma vie, j'ai travaillé sur ces questions migratoires en Europe et particulièrement en France. Il faut qu'on s'attende à avoir comme ça de temps en temps des problèmes de mise en œuvre d'une décision prise au niveau national. Parce que je veux dire, l'administration déjà avec les Marocains n'est pas une administration... Quelle est la première flamme des Marocains? C'est la justice. C'est le fonctionnement de la justice, c'est le fonctionnement de l'administration. Donc on aura des difficultés comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on crée un que nous dans nos rapports, c'est-à-dire vos rapports à vous, comme les rapports des commissions régionales parfois, on soit le plus précis possible. On relève les faits de manière, on fait des vraies enquêtes. Monsieur X, et que nos rapports soient clairs et ceci. Donc ça, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait des difficultés au moment du renouvellement, au moment de... Monsieur le Président, j'ai les justificatifs à Très bien. Donc je dis simplement, il faut qu'on devienne, il faut qu'on se rende compte que ça va devenir une partie de notre travail quotidien, vous et nous.
Si vous voulez, lorsque moi je vois la Ligue française des droits de l'homme, c'est 450 sections. La moitié des cas individuels qu'elle traite, c'est les cas de migrants. Naturalisation, refoulement, expulsion, renouvellement du titre de séjour, autorisation de travail. Le service juridique de la Ligue française des droits de l'homme, il travaille que sur les cas individuels de migrants. Le GISTI, le groupement de... je parle des associations de soins en France. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous, dans les commissions régionales, et ça c'est prévu en ce qui nous concerne, on se forme au suivi juridique des cas de migrants. Et en même temps, il faudrait que vous vous formiez pour être pointu dans les rapports qu'on fait. Et ça, on en parlera, puisque pour moi, la question de la formation des associations de migrants est une priorité. On va en parler.